j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo, donc, pour un petit tuto pour faire la vitrine, donc, insectes. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis en train de réfléchir. Je suis vraiment en pleine concentration, en pleine réflexion pour la vitrine couture, thème couture, shabby chic. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Ma vitrine est là sur la table, donc je suis en train de regarder comment je peux l'agrémenter, la remplir. Et je vais vous faire avec vous aujourd'hui donc une petite vitrine. Ça sera comme, on va pas dire un cabinet de curiosité, mais voilà, ça sera un petit peu style, comment je pourrais dire ça, plutôt masculin, voilà, pour éventuellement pour la fête des pères, vous pouvez vous en inspirer si ça vous intéresse. Voilà, moi je vais faire la petite vitrine avec vous. Alors, c'était une petite vitrine pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo. Je vous remettrai donc là en barre d'infos, pas en barre d'infos, en barre, là, en bas, en haut, sur le côté, au milieu, je sais plus. Je sais plus. Je vais vous mettre là en haut de l'écran donc le haul que j'avais fait donc chez Noz. Si vous voulez revoir la vidéo ou bien la voir si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez le voir. Alors donc ça j'avais payé donc 1,50 € chez Noz. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, j'en ai trouvé qu'une. Donc bien dommage, mais bon, c'est pas grave. On va pas collectionner non plus les vitrines. Hein, ouais. Alors, elle était comme ça. Donc, moi, je vais demander à mon mari qui me coupe à nouveau plexi. Parce que bon... alors, je peux... I can and will watch me. Alors, je peux et je devrais vous regarder, je pense. Si je traduis bien. Ou... oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est bien. On s'en moque. C'est pas le principal but, donc, de la du tuto. Traduisez-moi ce petit truc machin chouette, bidule chouette, je sais plus. Alors, donc, on va faire comme l'autre. Ah, attendez. Oh, il y a quelque chose qui me plaît pas. Ah, je peux pas enlever le carreau. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Mais non. Mais non, mais il est bloqué. Ah non. Ah, bon, il faudrait peut-être que je décolle ça. Apparemment, il est collé. Donc, peut-être avec un cutter. Oh là, ça devient compliqué. Ouh, ça de... Ah, je suis dégoûtée. Ah, mais non. Mais non, mais moi, je veux pas du rouge. Je veux pas... Oh, ça couine. Faut pas l'enlever. Ah, peut-être avec de la... Non, pas avec l'acétone. Hein, j'ai peur de... Bon, je verrai bien. De toute manière, si bien j'en parlerai avec mon mari. Si on arrive à le retirer, ça va peut-être faire beau au niveau des insectes. Hein. Ah, je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Allez, tant pis. C'est de ma faute. J'aurais dû mieux regarder. Pour moi, c'est vrai que pour moi, elle n'était pas... voilà, c'était pas comme ça. Ah, je suis dégoûtée. Fini. Au moins casser le carreau. Voilà, bonsaï. Bon, allez, c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Tant pis, c'est de ma faute. Bah on verra. Hein. Peut-être ça va peut-être faire beau avec le truc au-dessus. Hein. Bon, tant pis. Alors ça, je vais enlever parce que bon, le fond il est pas il est vraiment affreux. J'aime vraiment pas. Alors, donc ça, moi, je vais le poncer après pour enlever les petits papiers. Alors, on va travailler donc sur la planche, hein, comme d'habitude. Alors, j'ai fait... j'ai pas encore fait les tamponnages. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Une idée... je pense que c'est pas vraiment une idée parce que bon, je l'ai vu passer sur les vidéos. Je vais pas dire que c'est moi qui est titulaire de la création, hein, bien loin de là. Mais vous voyez, j'ai commencé à faire mes pochettes pour ranger tous mes tampons. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour. Je suis en plein rangement au niveau des tampons. Et comme j'en ai quelques-uns, je voudrais tout ranger. Comme ça, au moins, je mets tout dans une boîte. Et au moins, je saurai qu'est-ce que j'ai. Parce que là, je suis tout le temps en train de chercher après perdu. Ça devient vraiment casse-pied. Alors, donc, on a vu plusieurs passer dans les vidéos sur YouTube. Des petits rangements comme ça, par pochette.
Alors moi, j'en avais déjà commencé à plastifier une. Et en fait, je me suis rendu compte, alors, celui qui est au bord de la pochette, qui est très très bien soudé, parce que vous avez le bord qui est déjà soudé par le fabricant. Après, il y a celui-là. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est comme en bas. Ah, c'est dommage que je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand... Moi, je vous dis, hein, je suis vraiment une perfectionniste. Il y a des moments, je me rends malade pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, quand vous faites ça, en fait, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, en fait, que là, ça se craque, en fait. Vous voyez ? C'est pas bien, enfin, c'est soudé, mais je veux dire, voilà, ça reste assez fragile. Bon, maintenant, c'est sûr que on s'en sert pas non plus comme moufle, hein. C'est pas non plus l'utilité. Mais voilà, si on veut mettre sa main, moi, j'ai peur, à force d'attraper le tampon, voilà, si par exemple, on met des petits tampons, ça risque de craquer. Donc là, vous voyez, moi, j'ai mis du washi pour renforcer donc la jointure, le jointement, enfin je ne sais pas comment on dit ça, je ne me rappelle pas, la jointure on va dire, donc vraiment du collage. Bon, petit souci, bon là moi je ne l'ai pas fait. Pour certains washi, bon moi j'avais acheté du washi chez Noz et donc c'était des gros rouleaux. Je me suis amusée à faire des petites bandes de couleurs sur toutes les petites pochettes. Bon ça demande beaucoup, un petit peu plus de travail, beaucoup de travail par rapport à, voilà, vous pliez et vous passez dans la machine. Déjà quand vous devez tamponner, bon ça prend du travail c'est sûr. Mais je trouve que au niveau esthétique ça fait joli en fait. Oh, non mais c'est dingue, hein. Franchement je pars sur un tuto de vitrine et je vous parle comment il faut faire vos pochettes pour ranger vos tampons. Non, mais Christelle, non, mais attends, faut arrêter là. Hein. C'est vraiment, tes abonnés vont dire, bon, elle se fout de nous. Elle se fout de nous. Non, non, mais je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire que, bah voilà, si vous voulez faire donc ça sur le côté, même en dessous, c'est bien, ça vous rend les pochettes plus solides. Par contre, il y a quelques washi que j'avais acheté à Noz. Et en fait, quand je les ai mis là, bon, moi, ça me permet aussi d'utiliser mon washi, de pas les jeter. En fait, quand vous passez dans la machine avec la plastifieuse, ça sent. Bon, il y a une odeur quand même assez particulière. Hein, donc, je vous conseille quand même d'ouvrir les fenêtres. Parce qu'il y a une odeur quand même qui se dégage, qui est pas très très agréable. Bon, après, moi, j'ai bien ouvert, j'ai bien aéré. J'ai pas fait ça avec la fenêtre fermée. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, il fait pas très très chaud. Mais voilà, je trouve que le résultat en vaut la peine. Voilà, et puis ça permet vraiment de bien rigidifier, on va dire, voilà, bien rigidifier vos pochettes. Mettez aussi en bas, comme ça au moins vous avez quelque chose de solide qui va durer vraiment dans le temps. Et franchement, génial. Moi je suis vraiment contente, bon, à part que je ne l'ai pas fait en bas, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc pour tout ça, pour vous dire hein, qu'on va prendre ce tampon. Voilà, alors, donc je vais prendre une feuille. Voilà, je vais prendre ma planche à tamponner. Alors ce tampon là, je crois que je l'avais acheté sur In Love Art Shop, il me semble. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Maintenant on fait de la musique. Alors maintenant qu'on a tout tamponné, donc on va les coloriser. Alors, j'avais fait pause donc pour vous montrer. Vous vous rappelez, il y avait une inscription. Voilà. Donc j'ai pris du produit bleu. Vous savez, le produit pour laver les vitres. Je me suis dit, tiens, je vais faire un essai. Bah, regardez. Tout est parti. Donc, vous voyez, je suis contente parce que comme ça me permettra pas de changer le carreau parce que je voulais déjà décoller tout l'intérieur au niveau du cadrage. Puis, écoutez, c'est génial. Voilà. Donc, vous voyez, il faut toujours faire un petit test. Donc, avec les petites choses que nous avons. Alors, donc ça, moi, je vais coloriser un petit peu les ailes de papillon, l'abeille, pour pouvoir le mettre donc dans la vitrine. Alors, donc là, moi, j'ai découpé les petits insectes. Alors, j'ai pas tout pris parce que, bon, ça faisait pas... au niveau de l'harmonisation, ça faisait pas. Alors, j'ai que ces petits, des petites découpes au niveau des tampons que j'avais.
c'est pas grave. Je les changerai quand j'aurai... je vais regarder sur Internet pour m'en commander un plus grand. Parce que j'ai vu que sur AliExpress, on pouvait acheter des tampons plus grands au niveau des insectes. Oh, mais c'est pas possible, lâche-moi. Et donc, je vais regarder pour les changer. C'est pas grave. Donc là, je vais vous finir le tuto. Si vous avez comment je fais dire, des insectes qui sont plus grands, je vous conseille de les prendre, de les commander plus grands. Parce que vous voyez, là, c'est quand même assez petit quand même. Hein. Vous voyez. Donc moi, je les ai détourés. Bon, malheureusement, comme c'est des insectes, il y a des parties qui sont quand même assez fines. Je peux pas tout couper, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais coller donc le collant. Donc, sur la partie là. Ah, des fois, avec le bois comme ça, des cadres, on a un petit peu du mal à coller le papier. Donc, bah, c'est pas grave. Vous prenez du collant un petit peu plus fort. Hein, ça passe très très bien. Un petit bout de collant qui est rentré dans mon ongle. Voilà. Toujours le coller parce que sans quoi, quand vous allez retourner votre vitrine, vous ne pourrez pas... voilà, vous ne pourrez pas... vous savez, vous allez la mettre comme ça, vous ne pourrez pas la retourner parce qu'en fait, le papier va tomber. Hein. Donc, on va coller. Je vais peut-être mettre le coin, là. J'aime bien le coin. Donc, on va le mettre là. Ah, mais c'est pas possible. Mais tout colle. Mais non. Voilà. Alors, on le colle bien. Alors, maintenant, je vais prendre un cutter. Alors, on va retourner donc le papier. Alors, si vous l'avez mal collé, bah, c'est pas grave, vous coupez. Alors, faites attention si vous prenez un papier à carreaux ou autre. Hein, parce que ça, il faut que ça soit vraiment bien collé, bien droit. Bon, moi, je suis partie un petit peu de travers, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. On va couper l'excédent. Voilà. Alors, pour choisir votre papier, bah, vous regardez, vous voyez comme là, il y a un petit peu de bleu, un petit peu de marron, de gris. Donc, j'ai repris en concordance avec le papier. Alors, le papier vient, je vous remontre. Alors, le papier vient de la collection, là, In Love Art Shop. Je vous remettrai en barre d'infos, donc, le lien de la boutique. Voilà, donc ça vous fait ça. Il est trop beau ce papier, j'adore. Alors, on va essayer d'ancrer autour. Comme la dernière fois, hein, je vais essayer d'ancrer un petit peu plus loin parce que avec le contour du cadre, je pense que ça va pas se voir. Alors, il y a des choses qui me sautent dessus. Je me fais agresser en direct. Ça suffit, oui. Vilain. J'aime bien dire vilain, pas beau. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Donc, on va vérifier qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment trop contente. C'est que tout est bien... tout est bien parti au niveau du carreau. C'est vraiment... Oh, regardez. Vous voyez, déjà, rien quand vous mettez un beau papier, vous voyez, ça fait vraiment... ça fait déjà tout. Hein. Alors, j'ai préparé également, parce que j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce que je pouvais mettre. Alors, j'ai pris trois étiquettes comme ça, qui viennent des die cuts que ma soeur m'avait acheté de Tim Holtz. Donc, il y a déjà quelques temps que je les ai. Donc, c'est l'occasion de s'en servir. Voilà. Donc, ça, je vais les coller au dos. Là, sur le papier. Donc, il y aura au dos, il y aura au-dessus
les petits insectes. Donc, je vais ancrer les bords. Bon, ça fait plus masculin, plus vintage. Alors, je les dispose déjà hein, pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors ça, étant donné que ça va être en dessous, je vais le couper comme ça. Je vais faire une étiquette en deux. Ça, vous pouvez le faire aussi. Hein. Quand vous voyez que vous avez vraiment des très très grandes étiquettes, vous pouvez vraiment vous amuser à mettre. C'est pas gênant. Alors ça vous fait ça. Voilà. Donc ça, on va le coller. Alors je vais prendre un tout petit morceau de collant. Hop. Et ici mon petit choupinou, choupinou. Alors hop, je vais le coller avec du collant double face, hein, tout simplement. Hein, c'est pas gênant. Alors ça vous donne ça. Je vais vous montrer. Voilà. Alors ça, on va pas le coller. Je vais mettre autre chose. Je vais voir si je passe en dessous ou au-dessus. Je sais pas encore. Alors, je vais prendre mes washi. Alors, donc là, vous avez un tout petit peu de bleu. Alors ça, c'est vraiment embêtant. Il faut toujours prendre... Alors, je vais prendre peut-être du bleu comme ça et du bleu. Alors, je reprends toujours dans les teintes qu'on a au niveau du décor. Donc là, j'ai beaucoup de teintes de bleu, de marron, de bleu, de marron, de marron, de bleu, avec des rayures. Donc, je vais reprendre un petit washi qui va reprendre ça. Voilà. Il faut toujours que vous soyez en accord avec... voilà. Qu'est-ce que vous mettez au niveau de vos embellissements. Voilà. Alors, je vais regarder. J'aimerais bien coller un tout petit bout de washi juste en dessous. Voilà. Alors, tant que possible, on met droit. Hein. Tant que possible, hein. Fais pas comme moi. Alors, parce que ça, une fois que ça sera collé, ça sera collé. Hein. Donc, on va coller ça en dessous. Voilà. J'aime bien superposer les washi de manière à faire plus joli. Voilà. Bon, pour l'instant, ça donne pas non plus... Oh, on dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous fais, Christelle? Mais c'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Alors, hop, on va mettre un petit bout de collant. Donc, on va essayer de le coller droit. Voilà, alors ça vous fait ça. Alors ça, je ne l'ai pas collé en totalité. Ça vous permet donc de faire un petit peu de... Vous voyez, ça se lève en fait. Donc, c'est pas gênant. Ça va vous donner du relief au niveau de la création. Alors, j'ai pris... vous vous rappelez, on avait eu des... comment je pourrais dire? Des petites lettres en bois au niveau de chez Action. Et en fait, vous vous rappelez... C'était comme ça. C'est dommage parce que c'est vrai que sur le coup, j'ai pas pensé. J'aurais dû en prendre 2 boîtes. S'ils en remettent, j'en reprendrai. Faudrait que je regarde si j'en retrouve Action de Mena ou autre. Et en fait, bah, j'ai pris le mot insecte et j'ai tout ancré avec celle-là en fait. Parce qu'en fait, quand je les ai mis sur la création, je me suis rendu compte que ça faisait pas beau. Hein. Ça faisait pas beau. C'était pas assez vintage en fait, ça faisait pas assez vieilli. Donc j'ai voulu vraiment donner un petit coup d'ancien en fait. Donc je vais prédisposer donc les lettres comme ça.
de manière à écrire insecte. Alors n'oubliez pas, vous allez avoir le cadre qui va prendre une partie. Hein. Donc vérifiez bien que votre cadre, quand vous allez mettre les lettres ou les embellissements, ça ne prend pas trop au bord, hein, comme d'habitude. Hein. Alors donc, je vais noter le mot insecte. Alors comme ça va être trop long, je vais faire quelque chose, c'est que je vais mettre le C là en dessous. Qui me permettra de mettre mon mot, pas mon mot, hein, mon mot en totalité. Ça va être un petit peu grand. Alors, on regarde. Donc, si c'est bon, alors c'est parfait. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas bouger. Voilà. Alors, donc, on va prendre du collant mousse pour donner un petit effet de profondeur, de relief. Moi, vous savez, j'adore hein, travailler avec le relief comme ça fait vraiment très très beau. Donc, on coupe tous des petits morceaux. Alors, si vraiment ça colle pas, bah, vous prenez de la colle chaude. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Donc, insecte. Voilà. Regardez. Ça fait vraiment trop trop beau. Alors, je vais prendre mon washi. Alors, je vais prendre celui-là avec les petites lignes vertes. Alors ça, moi, je vais essayer de m'en racheter parce que les rouleaux sont pas très fournis en fait. Hein. Ils sont quand même assez petits. Et c'est vrai que ça va vite quand même. Donc là, je vais mettre un petit bout de washi. Je vais en mettre un tout petit bout de marron. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Donc maintenant, nous allons coller les petits insectes. Alors pour ça, j'ai pris, je crois que ça doit être 2 scarabées. Un petit papillon, c'est une mythe, hein, je crois, hein, ça. Mais c'est pas grave, ça reste un insecte. Alors, on va essayer de les placer. Voilà, alors ça vous fait ça. Regardez. Magnifique. Alors, j'ai été chercher un petit carnet que j'avais depuis quelques temps. C'est ce carnet-là. Et je trouve que l'espace là, il est vide en fait. Au niveau, vous savez, au niveau de ça. Donc ça, moi, je vais le mettre là. J'aimerais bien le mettre là pour relever un petit peu, on va dire, la nature. Voilà, j'aimerais bien le mettre là. Je vous montre. Voilà. Ça va faire un peu de remplissage. Voilà. Comme de toute manière, c'est bien, ça relève quand même de la nature. Donc, on va coller la petite mythe dessus. Voilà, donc ça vous fait ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je trouve que ça fait joli. Alors, ensuite, je vais reprendre, parce que comme on a mis des fleurs, des feuillages, vous voyez, j'ai pas mis quelque chose de colorié. Hein. C'est vraiment quelque chose de neutre. Donc, je vais prendre le petit washi que j'avais acheté à Action il y a déjà quelques temps. Alors, je vais le couper en deux pour pas que ça soit net. Voilà, je vais faire un petit bout là. Voilà, je ne vais pas en mettre de trop parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop imposant. Voilà. Ça va reprendre un petit peu le noir, vous savez, qu'on a mis. Et on va en mettre un tout petit bout. Alors, j'enlèverai bien le petit scarabée. On va, hop, je te fais bouger 2 minutes. Voilà. Voilà, comme ça reprend un petit peu les tonalités au niveau du noir qu'on a mis donc par rapport à ça. Donc, je vais prendre
je vais en mettre un tout petit bout là. Voilà. Alors, donc je vais prendre mon tampon que j'ai. Je vais faire une petite date. Alors, je vais prendre ça. Donc ça, c'est les petits rubans que je vous avais expliqué comment vous pouvez faire. Voilà, on va pas en mettre beaucoup. Voilà. Alors, ça vous fait ça. J'adore. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment trop beau. Alors, si vous avez une petite LED, vous savez, avec les piles, bah écoutez, là, moi, j'ai un petit trou. Vous pouvez en mettre aussi, c'est pas gênant. Bah écoutez, magnifique. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est vraiment trop beau. Je voulais vraiment faire dans le style vintage. C'est dommage vraiment que les insectes ne sont pas un petit peu plus grands. Ça m'aurait vraiment permis de travailler un petit peu plus sur la hauteur. Mais là, je trouve que, bah écoutez, ça va bien avec la vitrine. Comme en plus la vitrine est quand même assez petite, ça permet de faire quelque chose d'assez, on va pas dire épuré. Mais voilà, on se concentre vraiment sur les petits insectes. Moi, j'aime bien, vous savez, le petit scarabée qui monte comme ça sur les lettres. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram perlecomscrap. Je vous mettrai donc en photo ou peut-être une petite vidéo, je ne sais pas encore, donc la petite vitrine qu'on a fait ensemble. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous donnera envie de faire également la vôtre. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour comme d'habitude et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Bisous, bye.